C'est un pari assez costaud, assez fascinant même de vouloir raconter une histoire complètement sans dialogue, cette fois-ci de 80 minutes. Hein. On n'est plus dans le cartoon de 7 minutes, c'est autre chose. Donc on a rassemblé là tous les meilleurs talents qui travaillent ou qui ont travaillé pour nous dans le passé pour essayer de faire une œuvre très très accomplie pour le cinéma. De le porter au cinéma, c'était une évidence pour moi. Les personnages sont tellement forts déjà, Jack, le voisin Bob, ce nouveau personnage, Olivia, les trois cafards, n'en parlons pas. C'est du plaisir de pousser encore plus loin ce qu'on faisait dans la série. Une animation plus riche, plus soignée, plus dans les finesses en fait. Ça passe beaucoup par le jeu, c'est évident. Si le geste est faux, si la position, la manière d'être des personnages est fausse, on ne comprend plus rien. Le décor, c'est comme la musique. C'est pas forcément fait pour être seulement joli et pas gêné. Ça doit soutenir l'idée, l'action. La fonction des dialogues, elle est remplie par autre chose. Elle est remplie notamment par toute la bande-son, la musique, les bruitages, qui sont extraordinairement expressifs, qui ont une place évidemment démesurée, qui est très très importante dans un univers comme Oggy. On arrive à des choses extrêmement, comment dire, affinées, seconde après seconde, pour que en permanence, l'attention du public soit là et que les effets comiques soient là. Donc la bande-son a énormément d'importance, le sound design, les bruitages et la musique ont énormément d'importance. Les bruitages pour accentuer la comédie, la musique pour souligner la narration. C'est très différent, ils ont deux rôles différents qu'il faut mélanger habilement. Le sound design s'occupe de l'action, moi je m'occupe des émotions. La musique prend en charge et traduit l'intériorité, la subjectivité des personnages, leurs émotions, et à tel point d'ailleurs que, après avoir regardé le film, on n'a pas du tout la sensation que les personnages ne se sont pas parlé, en fait, puisque y a plein de choses qui s'échangent. Il y a à la fois le respect de l'univers musical d'Oggy, cette idée d'évolution et ce souffle épique. C'est ces trois choses que j'ai demandé à Vincent. Et il a fait ça, mais avec une petite flûte, je sais pas. Très vite, on s'est dit que l'usage de l'orchestre symphonique serait inévitable, vu son potentiel expressif. La musique a une fonction narrative qui est travaillée vraiment à l'image, hein, on est vraiment au dixième de seconde. Du coup, ce qui se produit à l'écran m'indique ce que je dois écrire. Donc la partition m'est en grande partie, de toute façon, dictée par le film. Il fallait trouver une vraie idée qui justifie le passage au grand écran. Déjà formidable, mais là, c'est juste, j'ai des frissons partout, c'est super, bravo. Il fallait quelque chose qui soit cinématographique et pas juste les ingrédients de la télé mis sur un grand écran. Vous allez retrouver l'univers d'Oggy en plus grand, plus gros, plus drôle, plus excessif.